Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Vendredi dernier, l'Assemblée nationale sénégalaise a voté une loi jugée liberticide par l'opposition qui accuse le gouvernement de vouloir l'utiliser pour réprimer toute contestation à l'encontre du président Macky Sall. Ce texte a été adopté par 70 voix pour et 11 voix contre. Le deuxième reproche que l'on pourrait faire à ce passage en force d'un texte qui, 3 jours avant, avait été encore en discussion au sein de la commission des lois, c'est la procédure d'urgence qui a été utilisée. Il faut dire aussi que cette nouvelle législation sécuritaire intervient au moment où un autre débat agite l'opinion publique sénégalaise. Vous l'avez compris, il s'agit d'un éventuel mandat présidentiel de l'actuel chef de l'État. De là donc à penser que Macky Sall prépare déjà sa réélection, il n'y a qu'un pas à faire et que n'ont pas manqué d'ailleurs de franchir les réseaux sociaux avec ce mot d'ordre « Free Sénégal », cri de ralliement d'une partie de la population lassée par les restrictions démocratiques. En réalité, la question est de savoir si ces lois présentées comme antiterroristes ne mettent pas en danger la démocratie sénégalaise. C'est ce que pense un certain nombre d'éminents juristes, comme l'avocat et ancien garde des Sceaux, Maître Ndoye. Ont-ils tort ou raison? C'est la question que je souhaitais poser ce midi à Ibrahima Thiam, président du mouvement sénégalais Un autre avenir, auteur de 2 ouvrages, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui Sénégal après les événements de mars, la tension est loin d'être tombée. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval et merci d'avoir retenu ce thème pour votre émission d'aujourd'hui. Car ce sujet est en effet très important et passé un peu inaperçu en Europe. Alors j'ai, si vous le permettez, une observation préalable. Le Sénégal, contrairement à ses voisins, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger ou encore le Mali et le Tchad, ne fait pas l'objet, Dieu merci, et du moins pour le moment, d'attaques terroristes, d'attaques des djihadistes. Alors, pourquoi cette précipitation du chef de l'État? Car il s'agit d'un projet de loi gouvernemental et non, rappelons-le, d'une proposition parlementaire à légiférer sur le terrorisme. Aurait-il, Macky Sall, des inquiétudes, des informations qui lui laisseraient à penser que le Sénégal pourrait être la prochaine cible des djihadistes? C'est en effet une bonne question, car ce pays, qui est aussi le mien, a renforcé voici 5 ans, en 2016, la sécurité dans les lieux publics. Et son arsenal législatif et plusieurs tribunaux sénégalais ont déjà prononcé des condamnations pour faits de terrorisme. Je ne suis pas certain que la pression djihadiste soit plus forte en ce moment. Même si la situation au Mali en particulier est inquiétante. Si la pression terroriste sur ce pays n'était pas endiguée, on pourrait redouter un effet domino pour la région. Et le Sénégal ne serait pas à l'abri d'actions djihadistes. A priori, je dis bien a priori, la nouvelle loi concerne essentiellement la piraterie maritime, la protection du littoral et nos eaux territoriales. Nous devons nous protéger de tout acte visant à l'arraisonnement des bateaux
transportant par exemple du riz qui remettrait en cause notre sécurité alimentaire. J'en viens maintenant à ma première question. Est-ce que cette nouvelle loi, d'après vous, serait de nature à affaiblir la démocratie au Sénégal par son côté soi-disant présenté comme tel par l'opposition liberticide? Comme vous le savez, je suis un opposant résolu depuis des années à Macky Sall. Je ne peux donc être soupçonné de mansuétude à son égard. Je ne manque jamais de relever telle ou telle initiative qui me paraît suspecte ou de nature à aller à l'encontre des intérêts de mes concitoyens. Juste une précision avant d'aller plus loin. J'ai évoqué la loi de 2016. Je précise qu'elle-même complétait la loi précédente de 2007. Dans ces lois, il était notamment question, au titre des condamnations encourues, des peines de travaux forcés. Or, vis-à-vis des réglementations internationales, nous avions l'obligation de les transformer en peines de prison à perpétuité. C'est désormais chose faite. Pour le reste, oui. Je suis de ceux qui, comme Maître Ndoye, qui enseigne aujourd'hui encore à la faculté de droit d'Assas à Paris, a exprimé de grandes craintes par rapport à cette loi. Là où je me démarque des Sonko et autres, c'est qu'il fallait à l'opposition parlementaire contester ce texte et l'amender pendant qu'il était en discussion, ce qu'elle n'a pas fait. Résultat, le texte a été adopté. Et ce que je reproche encore à Sonko et à d'autres, c'est qu'ils ont ensuite appelé les gens à se révolter. Comme si désormais, pour eux, l'opposition devait s'exprimer dans la rue et non dans les enceintes démocratiques. Lui-même en serait d'ailleurs venu au mai dans les locaux de l'Assemblée nationale avec un député de la majorité. Ce genre de comportement qui s'apparente plus de la sédition qu'à de l'opposition est inacceptable en démocratie. Et c'est en cela que ma position diffère de la sienne. Que n'a-t-il pas attendu pour modifier, corriger, enrichir ce texte dans les délais normaux? C'est une position irresponsable qui profite plus qu'elle ne nuit à Macky Sall. Après la forme, venons-en au fond, ce qui est le plus important. Vous considérez donc, vous aussi, que cette loi est attentatoire aux libertés publiques et que le but avancé est donc fallacieux? Bien évidemment, sous prétexte de terrorisme, elle aura pour effet de compliquer les rassemblements populaires, notamment en vue de contester la politique du pouvoir. Or, le rassemblement est un droit constitutionnel. Un défilé n'a pas besoin d'être autorisé. On doit seulement le déclarer et le préfet décide alors ou non de l'interdire, s'il estime dans l'incapacité de maintenir l'ordre public. D'ailleurs, s'agissant d'une mesure administrative, la Cour suprême peut annuler cette décision préfectorale si elle estime injustifiée. En fait, Macky Sall renforce son arsenal sécuritaire interne en prétextant un risque terroriste. Mais comme le dit bien une expression française, l'enfer est pavé de meilleures intentions. Cet homme nous a montré qu'il était capable de tout pour se maintenir au pouvoir. Et son régime dérive dangereusement au fil des mois et à l'approche de la nouvelle élection présidentielle. Est-ce que dans de tels moments, vous ne regrettez pas l'absence à l'Assemblée nationale de députés de votre mouvement sous l'étiquette « Un autre avenir » qui vous aurait permis de protester justement contre cette loi? Bien sûr. Mais vous savez, Jean-Yves Duval, nous sommes un jeune mouvement. Même si j'étais en lice lors des dernières présidentielles,
et que seule la législation mise en place par Macky Sall ne m'a pas permis d'être candidat, depuis, je me suis efforcé d'implanter un autre avenir dans tout le pays. À travers des permanences et des centaines de militants nous ont rejoints. Je vous informe que nous serons à l'avenir présents lors des différentes consultations électorales, aussi bien locales que nationales. Et je ne désespère avoir prochainement des représentants dans les différentes instances. Notre voix comptera. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit 2 livres dans lesquels je développe ma vision et mes propositions pour redonner un nouveau souffle au Sénégal. Je suis de plus en plus interviewé par vos confrères de la presse écrite et de la télévision. Signe que j'ai gagné en crédibilité et en représentativité en tant que représentant d'une opposition responsable et non radicale et résolue au pouvoir en place. Lorsque Macky Sall fait des choses bien, beaucoup trop peu à mon goût, je le reconnais et le dis. En revanche, je ne manque pas de critiquer ses décisions aventureuses. Je refuse, comme un certain responsable, d'allumer le feu, d'entretenir le brasier, au risque de transformer le pays en poudrière. Les Sénégalais sont des personnes pacifiques, reconnues et appréciées comme telles dans le monde entier. Et pour moi, la seule voie qui vaille est celle de la démocratie, du dialogue, du rassemblement plutôt que de la division. Est-ce que vous ne redoutez pas, si un jour vous organisez vous-même une manifestation à Dakar, de tomber personnellement sous le coup de cette nouvelle loi sécuritaire? C'est le risque en effet. Et c'est bien pourquoi elle est scélérate. Quand vous songez qu'une simple voie de fait lors d'un rassemblement peut être considérée comme troublant le Sénégal et donc puni d'une peine de prison à perpétuité. Car le législateur a criminalisé aujourd'hui des infractions qui étaient à ce jour de simples délits. Si ce n'est pas museler l'opposition, qu'est-ce que c'est? Où est le fameux cercle de feu dénoncé par les députés de la majorité qui font référence à la situation dans les pays du Sahel, dans un défilé protestataire au pouvoir en place? Cette loi est très inquiétante et donne l'impression d'avoir été initiée en prévision des prochaines élections présidentielles, afin d'empêcher les gens de sortir de chez eux pour exprimer leur opinion et soutenir leur candidat. Le pouvoir nous a montré ce qu'il était capable de faire lors des manifestations du mois de mars. Je le mets en garde. Ne sévissez pas contre notre jeunesse, ne sévissez pas contre notre avenir. Vous savez, des centaines de jeunes Sénégalais donnent actuellement leur vie en fuyant leur pays et en se noyant lors de la traversée de la Méditerranée. Vous croyez que des policiers les effrayeront s'ils décident de crier leur colère et de manifester dans la rue? Ce n'est pas l'article 279 et ses alinéas de la nouvelle loi qui va les arrêter. Je mets en garde le chef de l'État contre toute tentation autoritaire. Il ne ferait que mettre le pays à feu et à sang. Et aucun responsable politique n'aimerait endosser une telle responsabilité au regard de l'histoire. J'ai évoqué en début d'émission la réaction d'un éminent juriste, Maître Doye, qui, je le rappelle, a été ministre de la Justice d'Abdou Diouf durant 3 ans. Or, celui-ci plaide également pour une réforme de la Constitution. Est-ce que vous partagez son opinion? Maître Ndoye est une personnalité importante.
en effet du monde judiciaire, diplômé de l'Université de Montpellier et de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand. Il a enseigné à l'Université de Dakar avant de devenir avocat. Il est par ailleurs l'un des fondateurs du Parti démocratique sénégalais, avant de rejoindre le Parti socialiste et de devenir, comme vous l'avez rappelé, garde des Sceaux du président Abdou Diouf. Il a été aussi candidat au présidentiel de 2017 et de 2012. Il sait donc de quoi il parle. Et lorsqu'il prétend que la Constitution, qui date de 2001 et s'est fortement inspirée de la Constitution française de 1958, est perfectible, il a raison et je plaide moi-même pour sa réécriture après la dernière révision de 2016 qui a ramené le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Cela me conduit à ma dernière question. Croyez-vous toujours que Macky Sall a le dessein de se représenter à la fin de son mandat pour un troisième? Presque plus personne n'en doute. Alors même que cette révision que j'évoquais à l'instant a limité le nombre de mandats à 2. De 5 ans, a limité le nombre de mandats à 2 de 5 ans. Une décision approuvée par référendum par les Sénégalais. Je crois que ceux-ci verraient d'un très mauvais œil qu'on néglige leur volonté. Malheureusement, en Afrique, les présidents de la République sont nombreux, une fois installés au pouvoir, à ne plus vouloir le quitter. Tout le monde ne s'appelle pas Nelson Mandela, qui avait promis de s'en tenir à un seul mandat et qui s'y est tenu entre 1994 et 1999. Je crois cependant que Macky Sall aurait tort de s'accrocher à sa place. Et je suis convaincu que les Sénégalais ne l'accepteront pas. C'est mon rôle d'opposant politique que d'offrir de nouvelles perspectives à mon pays et permettre une alternance démocratique et générationnelle dont il a besoin. Je vais m'y employer dans le temps qui nous sépare de l'élection. Eh bien, merci Ibrahima Thiam d'avoir accordé à Diaspora Vision la primeur, l'exclusivité de votre candidature dans 3 ans. C'est un scoop pour nos auditeurs. Et encore merci. C'est vrai qu'en 2019, vous aviez été empêché de le faire suite à une disposition introduite peu avant qui imposait à chaque candidat d'avoir au moins 45 000 signatures, dont 2 000 au moins dans les 7 des 14 régions du pays. En effet, c'était déjà à cette époque un artifice de plus, voulu par Macky Sall, pour contrarier toute candidature de ses opposants. Comme il a utilisé sans vergogne l'arsenal judiciaire contre Karim Wade et Khalifa Sall. Mais entre-temps, 5 ans se sont écoulés. Et comme je vous l'ai dit, mon mouvement est désormais bien présent dans le pays. Je solliciterai donc la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais en leur présentant mon programme et des réformes indispensables à l'avenir du pays. À moins bien sûr que d'ici là, le chef de l'État, qui n'est pas à une turpitude près, ne cherche à piéger à nouveau l'opposition. Mais c'est là une autre histoire à laquelle je serai prêt à faire face. Eh bien, c'est donc sur cette candidature déclarée, inattendue, bien entendu, mais publique sur notre antenne, au présidentiel de 2024, que se termine notre magazine Carte sur table. Merci Ibrahima Thiam d'avoir réagi à cette actualité législative sénégalaise, récente et brûlante à notre micro. Merci à vous, Jean-Yves Duval, pour vos questions pertinentes auxquelles je me suis efforcé de répondre avec la plus grande franchise. Il me reste à vous donner rendez-vous pour une nouvelle émission samedi prochain, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table.
Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.